Abidjan Abobo, c'est dans les locaux du Bureau des Arts et de la Communication que le Centre ivoirien de l'Institut international du théâtre a célébré le 27 mars 2024 la Journée mondiale du théâtre. L'art, c'est la paix est la thématique centrale de cette édition 2024. Vous avez vu, chaque fois qu'il y a une crise, c'est l'art qui est le plus frappé. Je ne parle même pas de guerre seulement, mais je parle de... Vous avez vu quand il y a eu la Covid, qu'est-ce qu'on a le plus fermé? C'est les endroits d'expression, les lieux d'expression qu'on a le plus fermés. Les artistes ont eu plus de problèmes pour s'exprimer. Et quand on a réussi à traverser une année entière ensemble, il faut la célébrer. C'est ça le sens de la célébration. L'Institut international du théâtre, c'est pour tous les arts de la scène, que ce soit le conte, les marionnettes, la danse, le slam, l'humour, c'est pour tous ceux qui se placent sur la scène pour jouer les arts vivants. Donc, nous allons... La journée là sera célébrée par tout ce monde-là à la fois. À cette cérémonie symbolique, Ablas Ouedraogo, président du Conseil régional africain de l'Institut international du théâtre, a expliqué la mission et l'origine de la naissance de l'Institut international du théâtre avant de présenter quelques activités phares de la dite organisation à travers le monde. En effet, créé par des artistes en collaboration avec l'UNESCO au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Institut international du théâtre a pour mission de consolider la paix dans le monde à travers les arts. Le message officiel de la célébration de la Journée mondiale du théâtre a été également lu au cours de cette célébration. Cette année, il a été écrit par le Norvégien John Force, auteur dramatique et romancier, lauréat du prix Nobel de littérature 2023. De nombreux acteurs du théâtre en Côte d'Ivoire invités à cette célébration sont revenus sur l'intérêt de cette journée devenue une tradition dans le monde entier. Je suis contente de savoir que notre métier que les gens n'aiment pas, tout le monde dit, c'est quand tu es devenu, ça fait rien, tu es devenu, tu vaux rien là, que tu ne sais pas où aller, c'est là que tu t'en fais théâtre. Et dire que dans le monde entier, plus de 100 pays, dans cette journée-là, ont fêté le théâtre. Donc, je dis que mes parents, là, ils ont eu tort de me chasser quand j'étais en deuxième année de théâtre à l'école de théâtre. Je suis contente que cette journée-là ait pu avoir lieu. Pour la Fédération nationale de théâtre, c'est une manière pour parler du théâtre, pour donner un sens à ce que nous faisons, parce qu'on a des pensées à nous, à penser à ce que nous faisons. Et donc, pour la Fédération, il fallait marquer le coup en disant que c'est un moment important pour tout ce que nous faisons comme théâtre. Donc, pour la Fédération, c'est très important. C'est une journée très importante. C'est un sentiment de joie qui m'anime de toujours célébrer la Journée mondiale du théâtre, parce que pour moi, c'est un sacerdoce et célébrer le théâtre, je pense que c'est la réussite de ma vie, parce que c'est pour le théâtre que j'ai refusé de m'exiler en Europe. Donc si je suis là, je me dois de célébrer la continuité du théâtre. Pour moi, c'est un sentiment de joie. Avant de mettre fin à cette cérémonie symbolique, Dr Zie Koulibaly, président du Centre ivoirien de l'Institut international du théâtre, a invité les structures et organisations des arts de la scène à se rapprocher du centre afin d'unir les forces pour un meilleur avenir. En Côte d'Ivoire, cette journée du 27 mars a été célébrée par plusieurs organisations.